Quand vous travaillez sur la conception de votre système, il peut être important d'optimiser vos canaux de sortie audio. Chaque signal unique que vous envoyez à un châssis IO-Frame utilise un canal audio de réseau. Mais partager ce signal entre plusieurs amplificateurs et enceintes vous permet d'avoir beaucoup plus de canaux de sortie physique que de canaux audio de réseau. La clé pour optimiser vos sorties de canaux, c'est l'emploi judicieux de vos canaux audio de réseau. Si vous avez un châssis IO-Frame avec 4 cartes de sortie ligne, vous pouvez envoyer un canal à ce châssis, puis épanouir ce canal pour le distribuer sur les 16 sorties des cartes I/O. Vous avez alors 16 sorties physiques produisant toutes le même signal audio, et vous n'avez utilisé qu'un canal audio de réseau, imbriqué dans un flux audio de réseau. Si vous avez 64 châssis IO-Frame et si chacun reçoit un seul canal audio, ce qui peut correspondre à 64 canaux différents ou au même canal pour tous, alors chacun de ces châssis IO-Frame utilise un flux audio de réseau contenant un canal audio de réseau, soit la capacité maximale de sortie de 64 canaux audio de réseau d'un Core 1000. Mais chacun de ces 64 châssis IO-Frame peut épanouir son système audio sur ces 16 sorties lignes, vous donnant un total maximal de 1024 canaux de sortie. Et les corps ont chacun leur capacité. Le Core 110F peut gérer jusqu'à 128 canaux d'entrée et 128 canaux de sortie. Le Core 500i a 128 canaux flex, utilisables comme entrée ou comme sortie. Le Core 1100 peut gérer jusqu'à 256 canaux d'entrée et 256 en sortie. Et le Core 3100 peut en gérer 512 par 512. Le système peut utiliser jusqu'à 900 Mbps de bande passante de réseau, donc il y a peu de risque de tomber à court. Mais si vous partagez ce réseau gigabit avec d'autres appareils extérieurs au système Q6, vous pouvez avoir à tenir compte de la bande passante lors de l'élaboration du système. Laissez-moi vous montrer un exemple. Chaque flux audio de réseau vers ou depuis un châssis IO-Frame consomme une partie de votre bande passante sur le réseau. Dans cet exemple, il y a 16 canaux, tous réunis dans un même flux audio de réseau et entrant par un châssis IO-Frame. Il quitte le système via un autre flux audio de réseau pour 16 canaux de sortie sur un autre châssis IO-Frame. Cette conception est très efficace. Mais si un châssis IO-Frame possède à la fois des entrées et des sorties, il utilise deux flux audio de réseau. Nous avons ici la même configuration que la précédente, sauf que les châssis IO-Frame se partagent chacun les entrées et les sorties. Vous voyez que cela nécessite deux flux audio de réseau, en entrée et deux en sortie, ce qui augmente la quantité de bande passante consommée sur le réseau. Donc si vous n'en étiez pas encore sûr, espérons que cela a clarifié les différentes capacités du Core Q6. En comprenant bien ces possibilités, vous pourrez maximiser l'efficacité de votre système et bien personnaliser votre Core en fonction des besoins spécifiques de votre installation. Merci et à la prochaine fois.